L'heure est grave. Actuellement, c'est chaud sur le président du conseil, Faure Gnassingbé. Le journaliste Ferdinand Haïté sort les dossiers cachés. Actuellement, c'est chaud. Regardons la vidéo. Vous imaginez que ce bout de pays-là, le Togo, un bout de pays, c'est-à-dire, quand vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est une région, le Togo c'est une région de la Côte d'Ivoire, au Cameroun c'est une région, ce bout de pays-là, depuis 66 ans que nous sommes indépendants, on n'est pas capable de faire parvenir l'électricité dans tous les villages et d'en assurer la livraison permanente. Il y a des localités où les gens sont nés, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Il y a des localités au Togo, ce petit bout de pays-là, les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Nous sommes en 2026, 66 ans après les indépendances. Il y a des localités dans ce petit Togo-là, il y a des villages, même des localités qui dépassent la taille de village, où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts. Ils n'ont jamais vu l'électricité. Vous imaginez? Vous imaginez? Les Togo vitu kuwa kemele kwa Togo vitu kuwa kemele kwa les coperoméens amon audio aussi oku on pas les trucs qui pas on pas. Ils n'ont jamais vu l'électricité. On pas. Ce petit bout de pays, c'est-à-dire, si on était un pays aussi vaste que le Niger, le Mali, on peut comprendre. Si on était vaste comme le Nigeria, comme le Soudan, comme je ne sais quoi, la RDC, on peut comprendre. Ce bout de pays, c'est un bout de pays. Hein. Les gens sont dans ce pays, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu l'électricité. Et vous avez des gens qui défendent un système comme ça. Le barrage de Pimé a été fait juste après les indépendances, ou avant même les indépendances. Je pense que c'est en 58, 59, comme ça, avec l'appui de la Yougoslavie, quand le président Tito était venu au Togo, et allé jusqu'à Kpalimé. Les images sont là. Vous pouvez voir les images sur Visionnet TG. Au Togo, qui résume beaucoup d'archives. Et donc, vous allez voir, quand Tito est arrivé, il est arrivé à Kpalimé, tout ça. Ce barrage de Pimé, on aurait pu l'exploiter autrement, qu'on aurait pu dégager quelques kilowattheures ou mégas, je ne sais pas comment vous les appelez, pour un peu alimenter d'ail. Parce que c'est un barrage qu'on a abandonné, même si ça continue de produire un peu d'électricité, on n'entretient pas. Alors que quand vous prenez, comment vous appelez ça, la cascade de Pimé, en fait, le barrage est en hauteur. Et donc, si on entretient bien l'eau qui arrive dans cette cuvette-là, et qu'on fait tourner les turbines, ou on en crée une autre beaucoup plus en bas, on va avoir encore plus d'électricité. Mais le barrage de Pimé, c'est pas Pimé, la cascade de Pimé, on va voir son entrée. Voilà la cascade de Pimé. Cascade de Pimé, entrée à Ewan. Nous sommes à Kpalimé. C'est un lieu touristique. Hein. C'est la cascade de Pimé, ça. C'est son entrée. Et donc, les gars qui perçoivent l'argent ici, comme le ministre de la Culture, qui fait les fausses factures pour détourner tantôt 10 millions, tantôt 30 millions, des millions au ministère de la Culture, ces gens-là, ils ne se sont pas foutus de bitumer cette petite voie qui va à la cascade pour que les touristes, quand ils viennent, soient plus à l'aise et que la cascade rapporte plus d'argent. C'est l'entrée de la cascade, ça. La cascade de Pimé. On vous dira, oui, il y a une grande cascade à Pimé. Il y en a à Wome, il y en a à Suruku, il y en a à Kloa. Mais quand vous allez de l'autre côté, dans la Volta Ridine, au Ghana, toutes les voies qui mènent aux cascades sont goudronnées, entretenues. Beaucoup de voies qui arrivent dans les villages sont entretenues pour pouvoir permettre aux touristes d'arriver. Mais ça, c'est la cascade de Pimé, ça. Et d'accord, le Djolifuna, au matin pavé, entrer dans la cascade, à deux mois, soit il doit gommer. Ça ne fait pas 1 kilomètre, à ce que je sache.
hein, ils ne sont pas capables de prendre un peu d'argent qu'ils volent au ministère du Tourisme pour aménager, ne serait-ce que paver cette rue qui mène à la cascade, pour rendre l'endroit plus ou moins fréquentable. Au moins, quand les touristes vont venir, ils vont dire, ah, l'entrée de la cascade, ils ont mis un gars là-bas qui est assis sur une table, c'est lui qui prend l'argent chez les piétons. L'autre, c'est lui qui tire la corde pour les voitures. Donc, c'est devenu un poste de péage. Donc, pour rentrer dans le domaine de la cascade, si tu es piéton, tu donnes. Si tu es voiture, tu donnes. Mais l'argent qu'ils prennent là, ils ne peuvent même pas l'utiliser pour aménager les voies d'accès. Mais vous avez un ministère du tourisme. Hein? Le seul endroit où vous voyez le ministre du tourisme, c'est dans les concerts. Même il n'y a pas de salle dans le pays. Les salles de concert, il n'y en a pas. Mais il est dans les concerts en train d'agiter les foulards. Takouvi. C'est tout. Aucune conception, aucune réflexion. Ils sont là, c'est de voler l'argent. Puis les cascades, hein. Non, puis les foulards. Ah, la mairie aussi prend, les gens mettent dans la poche. La préfecture prend, ils mettent dans la poche. Nous allons maintenant regarder vos entreprises. Puisque vous semblez nous dire que vous êtes un entrepreneur, un homme d'affaires assez... voilà, vous avez réussi, vous avez fait un travail, je ne sais pas, d'arrache-pied, vous avez réussi. On va regarder ensemble vos entreprises. On va commencer par là. En tout cas, certaines de vos entreprises, on n'a pas tout recensé. Il nous a juste fallu moins de 30 minutes pour collecter un certain nombre d'informations. On avait déjà des bribes d'informations, mais pour les conforter en moins de 30 minutes, on a pu collecter énormément d'informations sur vos entreprises et on va vous poser les questions ensemble. C'est un exercice qu'on va faire. Et en regardant vos entreprises et les marchés que vous obtenez, parfois en entente directe, parfois facilement, on se pose la question, pourquoi vous êtes véritablement un privilégié de la République? Parce qu'il y a énormément d'entreprises au Togo. Pourquoi vous avez autant de marchés? Parce que justement, vous êtes du régime, vous avez des accointants dans le régime, vous avez des passe-droits dans le régime et vous avez tout facilement dans le régime. Un entrepreneur ou un homme d'affaires qui reçoit tous ces marchés dans un pouvoir politique, excusez-moi, ce n'est pas un entrepreneur qui a réussi. Parce que si demain matin, moi je crée une entreprise Ferdinand et Sœurs et je vais prendre de gros marchés pour livrer des voitures à l'administration, que je deviens milliardaire, ce n'est pas un grand effort. Mais si je suis Dangote, je suis Steve Jobs, je suis Mark Zuckerberg, je crée moi-même un produit que je valorise, que je vends et que je bosse pendant des années pour m'imposer, là, j'aurais réussi. Mais si je crée une entreprise parce qu'on a des réseaux, on a des relations au sein du pouvoir, on nous donne de gros marchés, le jour où le pouvoir va décider de vous fermer le circuit, vos entreprises vont tomber aussi. Donc, on va regarder un peu vos entreprises techniques. Donc, la polémique que vous voulez entretenir en disant que vous n'êtes pas président du conseil d'administration, là, elle est totalement balayée. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir de cette histoire-là. Voilà un peu vos entreprises, en tout cas certaines de vos entreprises. Voilà certaines de vos entreprises. Certaines, pas toutes les entreprises, ce que j'ai pu collecter en un temps record, à travers les fichiers de l'OTR. Voilà vos entreprises. Alors, vous avez, là, vous êtes au milieu, vous êtes M. Jonas Daou Aklesor, président par intérim, c'est moi qui le dis, du conseil d'administration de l'OTR. Vous êtes le président de l'AGET, donc l'Association des grandes entreprises du Togo. Et vous avez l'entreprise Capi Consulteur, SARL. Elle vous permet de faire des prestations de propriété intellectuelle. On reviendra là-dessus. Après, vous avez Oil et Gas Storage. C'est une deuxième de vos entreprises. Après, vous avez Zener, c'était l'Est-Gaz, donc une autre entreprise. Après, vous avez Diwa International SA. C'est aussi votre entreprise. Après, vous avez Diwa Industrie SA. C'est aussi votre entreprise. Ensuite, vous avez Diwa Product SA. C'est votre entreprise. Vous avez après DC Estate Ressort SA. C'est également votre société. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que toutes ces sociétés ont été enregistrées en son nom dans l'OTR. C'est dans le fichier de l'OTR qu'on a retrouvé ça, parce que les fichiers sont d'accès. Après, vous avez la holding
vous avez votre propre holding. Et ça, je reviendrai là-dessus après. Vous avez la holding, je pense que c'est Seigneur Sodigaz, qui est démembrée en petits trucs. Alors, après avoir collecté toutes mes informations, j'ai invité mon consultant habituel, M. Ditry, pour qu'on analyse ça ensemble. Et vous allez nous demander après si nous sommes des gens rigoureux ou si on est des plaisantins. Alors, bonjour, M. Ditry. Bonjour, Monsieur Ferdinand Haïté. Ça fait un moment, j'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Je te remercie, je vous remercie pour cette invitation. Tu n'as pas besoin de vous voyez, on est des frères. Voilà. Je te remercie pour cette invitation renouvelée et de nous permettre encore de pouvoir revenir sur ce dossier très intéressant qui a divers points de vue et qui soulève aussi plusieurs questions d'éthique. Alors, je vous ai sollicité pour décortiquer un peu avec moi ces informations qu'on a pu récolter rapidement sur les entreprises de M. Daou. Et voilà une infographie qu'on a établie. Et je voudrais, qu'en tant que spécialiste de la question des finances, que vous m'interprétez un peu cette infographie que nous voulons de faire pour ceux qui nous écoutent actuellement. Les Togolais, c'est important d'écouter ce qu'on est en train de faire parce qu'il y a la question du gaz qui arrive, Sodigaz. Il y a cette question du gaz qui arrive. On doit en parler parce que c'est le vécu quotidien des Togolais, le gaz. Donc, vous avez la parole, monsieur Ditry. Voilà les entreprises que j'ai pu recenser pour le moment. Il y a une holding, mais bon, je ne me suis pas trop intéressé. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et qu'est-ce que vous retenez de tout ce que je viens de mettre là? D'accord, d'accord. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour vraiment la qualité du travail. Vous pouvez voir sur ce